moto chargée, on a avec Cédric qui est là. Direction le banc d'essai. Je te reprends là-bas. Voilà les gars, donc je vais vous faire un petit récap. Donc là, je vais te passer le premier passage au banc. Donc le premier passage au banc est la moto full stock, c'est-à-dire que j'ai rien touché, il y a la chicane. Donc je te laisse regarder, c'est parti. Voilà, tu as vu le premier passage au banc. Donc là, c'est moto full stock. Donc maintenant, je vais te balancer le deuxième passage. Donc le deuxième passage, c'est uniquement avec la chicane enlevée du pot d'échappement. Je te laisse regarder ça et je te fais le petit point tout de suite. Tu as vu le deuxième passage au banc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que sur le bas de la courbe, entre 3000, parce que les départs se font à 3000, bon, on ne part pas de zéro, entre 3000 et 4000, 5000 tours, tu vois que la courbe est vachement décalée. En fait, sans la chicane, la moto prend 7 chevaux d'accélération. C'est-à-dire que sur le bas de la courbe, entre 3000 et 4 ou 5000, je ne sais plus exactement, tu regardes, tu as l'écart entre les deux courbes, celle d'avant stock et celle de maintenant. Tu vois qu'il y a au moins 7 chevaux d'écart, entre 5 et 6 chevaux d'écart, il me semble, sur l'accélération. C'est-à-dire que sans la chicane, elle accélère beaucoup plus fort. C'est énorme, 5 chevaux sur l'accélération, c'est énorme. Après, en puissance max, on est toujours pareil. Elle ne gagne pas plus en puissance max. Maintenant, on voit quoi? On voit qu'elle bride à 9000 tours. Donc 9000 tours, c'est son régime maximum CDI d'origine. Pourquoi? Tout simplement, Yone m'expliquait que ça doit être fait exprès pour... entre guillemets, les brider pour préserver le moteur. Forcément, une moto qui prend moins de tours usera beaucoup moins de pièces qu'une moto qui prend beaucoup de tours. Donc maintenant, on va faire un troisième essai, c'est-à-dire avec le CDI Racing. C'est parti. Donc voilà, CDI Racing fait. Donc qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit qu'on ne prend pas de puissance. On a 36 chevaux, 35,7, 36 chevaux, quoi. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a une courbe beaucoup plus belle. Tu vois, la courbe est beaucoup plus bombée. Donc elle est beaucoup plus belle, le moteur est plus libre. Et par contre, on n'est plus à 9000 tours, mais on est à 12 000 tours. On a gagné quasiment 3000 tours sur le haut régime, ce qui n'est pas rien. On passe de 130 km/h
bon, c'est au banc d'essai, donc ne crois pas que tu vas prendre cette vitesse-là en vrai sur la route. Au banc d'essai, à 12 000 tours, on a poussé à 163 km/h. C'est au banc d'essai. Je pense qu'en vitesse max sur la route, tu dois être à un bon 130, 140, je pense, sans problème, en fond de 6. C'est pas ce qu'on cherche, on s'en fout. Ce que je voulais prouver, c'est que le CDI fonctionnait. Donc le CDI t'apporte jusqu'à 3000 tours de plus, ce qui n'est pas rien. C'est un très gros gain. Par contre, évidemment, plus elle prend de tours, plus tu uses les pièces. Hein. Ça, c'est pas compliqué, c'est de la logique. Hein. Donc à toi de voir. Je te mettrai le lien du CDI dans la description. C'est un CDI Nibi Performance. C'est une cinquantaine d'euros. Il marche pour la 450. La 300, si tu as une cosse carrée comme celui-ci, tu pourras le mettre. Comme tu as vu les passages, premier passage, deuxième passage, troisième passage, tu as les courbes qui se sont affichées, tout. Maintenant, à titre de comparaison, parce que beaucoup me demandent de la comparer à un cross, on a eu de la chance chez Tournoi Racing, il y avait un ami à lui qui était venu passer sa KTM 300 2 temps. Donc pour ceux qui connaissent, c'était le modèle 300 KTM 2 temps TPI 2024. La dernière qui était sortie, tu peux même retrouver la vidéo sur sa chaîne YouTube, je te raconte pas de conneries, tu pourras aller voir sur sa chaîne à Tournoi Racing. Il a passé cette moto au banc. Donc il avait enregistré la courbe dans son ordinateur et on a pu comparer la courbe de la 300 KTM 2 temps 2024 et la courbe de la 450 ERZ-R. Sachant qu'il y en a une qui coûte 4003 et l'autre moto coûte plus de 10 000 euros. Alors certes, la KTM sera mieux finie, j'en doute pas. C'est juste pour te parler de puissance. Donc je te balance la courbe. Donc, comme tu vois à l'écran là, donc la courbe verte c'est la 450R stock, sans chicane. Et la courbe noire, c'est la 300 KTM 2 temps 2024. Donc, courbe noire, 300 KTM 2 temps 2024. Courbe verte, 450 ERZ-R. Donc, tu vois que la ERZ-R marche quasiment pareil que la 300 KTM 2 temps. Bien évidemment, il y a un sacré écart de prix. C'était juste à titre de comparaison. Pour ceux qui me disent, ah, ça marche pas. Si, ça marche. Ça marche aussi fort qu'un 300 KTM 2 temps. Attention, je dis bien 2 temps, parce que les 2 temps marchent toujours plus fort que les 4 temps. Donc, pour te prouver que cette moto marche vraiment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc allez, je te fais le débrief et puis je te laisse là-dessus. Donc niveau couple, on est bon. On a 38 Nm de couple, donc 40. On est bon, largement. En puissance, on a 36 chevaux. Ça dépend les tirs. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est annoncé 48. On savait que les 48, on les aurait pas. Hein. De toute façon, tu prends n'importe quelle moto du marché, ça a annoncé 60 chevaux, ça sort pas 60 chevaux. Hein. Tout ça, c'est des données constructeurs. C'est jamais les chevaux réels de la moto. Par contre, attention, Yone aussi a fait une vidéo en parallèle, il te l'expliquera dans sa vidéo certainement. Normalement, quand tu passes une moto au banc d'essai, une cross ou oui, une cross, tu mets un pneu route à l'arrière. Pourquoi? Parce que le pneu cross, il te fait des pertes. Parce que tu as un cran, tu n'en as plus, tu as un cran, tu n'en as plus. Donc ça te fait des pertes au rouleau. Donc ça fait une perte de puissance. Yone va certainement le dire dans sa vidéo, je suppose, mais Yone m'a dit qu'avec un pneu route, donc un pneu route pour les tests au banc d'essai, bien évidemment, tu ne roules pas qu'un pneu route dans les bois, mais pour le banc d'essai, normalement, il faut mettre un pneu route. Avec un pneu route, on sera à 40, on aura eu les 40-41 chevaux très certainement. Donc en gros, la moto avec un pneu route doit sortir entre 40 et 41 chevaux et elle a 38 Nm de couple, ce qui est énorme. Donc là, actuellement, tu vois les passages au banc, on a 36 chevaux à cause de la perte du pneu. Attention, c'est à cause du pneu arrière qui a un pneu cross. On passe pas normalement une cross avec un pneu cross au banc. On met toujours un pneu type route pour faire les tests. Si tu regardes bien toutes les motos YZ et tout qui passent au banc, ils mettent des pneus Supermoto derrière pour éviter les pertes. Voilà. Après, attention, c'est des données constructeurs. Tu prends une 125 YZ qui a annoncé à 42 chevaux. Quand tu la passes au banc, généralement, elle sort 35, 36. Elle sort jamais les chevaux. Un 450 CRF qui a annoncé à 60 chevaux, c'est plus près des 50 que des 60. Ça n'a jamais les chevaux annoncés. Il y a des pertes dans le moteur. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, moi, ce que j'en pense, c'est que franchement, la moto, elle marche. Hein. Moi, ce que je voulais voir, c'était pas la puissance réelle. Je m'en fous, ça, c'est plus pour vous. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle ait son couple. Parce que franchement, c'est une moto qui crache à mort, à l'arrache. Et je voulais juste vérifier qu'elle avait bien son couple et tester le CDI. Donc, c'est chose faite, elle a bien son couple. Ce qu'on cherche dans une moto de type cross, c'est une moto qui a du couple. Pourquoi faire? Pour que ça crache, pour que ça t'arrache tout dans les bois ou dans les terrains. Et c'est chose faite. Donc honnêtement, j'en suis très content. Ne pensez pas qu'aux chevaux, regardez bien, pour ceux qui connaissent les bancs d'essai, regardez bien la courbe, elle est bien bombée, la moto ne s'essouffle pas, elle va bien. Donc ma conclusion, c'est que je suis très content du résultat. Avec un pneu route, on a eu très certainement les 40-41 chevaux. Malheureusement, j'ai pas pu monter un pneu route par un manque de temps et j'avais pas le pneu à la maison. Quoi qu'il en soit, la moto marche. Donc maintenant, à vous de faire vos avis. Moi, je suis content du résultat. Certains vont dire, ouais, mais ça sort pas, mais arrêtez de chialer. De toute façon, vous passez pas vos motos au banc, donc vous pouvez me dire, ouais, j'ai une 450 CRF estimée à 60 chevaux. Moi, je te garantis que tu prends ta moto, tu la passes au banc, elle les sort pas. Elle les sort pas, les 60 chevaux, parce que c'est des données constructeurs et pas des données réelles.
C'est comme ta bagnole, des fois tu passes ta voiture au banc, elle est annoncée à 210 chevaux, tu la passes à la 190 chevaux, parce que c'est des données constructeurs et pas des données réelles. Voilà, donc quoi qu'il en soit, moi j'en suis hyper content. On sait qu'à son couple, la puissance est ralentie due au pneu cross, et parce qu'on n'avait pas le bon pneu tout simplement. Donc actuellement 36 chevaux à la roue avec 40 Nm de couple, enfin 38 exactement, mais c'est pareil. Et avec un pneu route, on serait dans les 40-41. Donc moi j'en suis très content, le rapport qualité-prix est très correct. Donc le CDI d'origine est parfait si tu veux préserver ton moteur le plus longtemps possible. Donc moins d'usure de pièces. Si tu veux un maximum de perf, tu mets le CDI Racing que je te mets dans la description. Par contre, tu auras beaucoup plus d'usure puisqu'elle prend 12 000 tours au lieu de 9 000. Voilà, tout simplement. Donc je te dis merci et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Les avis sont toujours les bons. N'oublions pas que c'est une moto à 4 000 € et pas une moto à 12 000 d'un constructeur connu. Il ne faut pas l'oublier. Ne l'oubliez pas. On est sur une moto à 4 000. On n'est pas sur un cross à 8 9 000. Alors on commence pas à me dire oui mais d'occasion on a des crosses, on s'en branle. La moitié elles sont rincées d'occasion. Donc ça ne changerait pas grand chose. Quoi qu'il en soit, moi j'en suis content. Après, vous faites ce que vous voulez. J'ai tenu ma parole, elle est passée au vent. Donc c'est parti. Je te dis à bientôt. Ciao, bye.